Salut les filles. Alors, je vous ai refait le maquillage corail le plus doux. Vous voyez, j'ai eu envie de commencer par celui-là parce qu'en fait hier je portais déjà le vert, donc j'avais envie de commencer par celui-là. En fait c'est assez simple, il y a très peu de fard. Je commence par prendre le paint pot. Oh mon dieu, regardez, regardez-moi ça. C'est quand même une des plus belles choses que j'ai vues au monde. C'est le rouge à lèvres MAC de la collection To The Beach. Ne vous fatiguez pas de chercher, il n'y en a plus nulle part. À peine arrivé dans les boutiques, ils avaient déjà tout vendu. Ils n'ont même pas eu le temps de sortir les testeurs, que c'était déjà tout vendu. Truc de dingue. Mais il l'est, mais... complètement hallucinant, quoi. Je suis allée pousser des hurlements sur Twitter, à peine j'avais appliqué une couche, quoi. Bon, je trouvais ça beau. Et donc là, attention, le corail, sur pas mal d'autres maquillages, je suis montée assez haut avec. Là, j'en mets vraiment que sur la paupière mobile. Parce que sinon, les fards qu'on va mettre après, notamment le cover plate, qui est le plus utilisé, c'est celui que je mets aussi dans mes sourcils. Je suis trop bas. Oui, j'ai repris mon appareil photo, parce que l'autre machin qui faisait bzz bzz et qui filait la gerbe, ça m'énervait. Et en plus, qui faussait les couleurs, selon moi. Bref, donc le corail, vous pouvez le poser au pinceau, hein, là je le mets au doigt parce que je trouve ça plus simple. Donc le copper plate posé sur le corail, je le sais parce que j'ai essayé aussi, vu que j'ai essayé je ne sais combien de combinaisons, ça fait un peu mauve et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc il faut qu'il y ait du corail que sur la paupière mobile. Il faut en mettre pas mal, hein, si vous voulez que ça se voit un peu, parce qu'il a un rendu assez transparent. Si on en met peu, il ne faut pas hésiter à le tapoter un peu pour qu'on le voit. Nous en sommes là. Ça y est, j'ai la goutte au nez, tout va bien, tout est normal. Sur les lèvres, j'ai encore rien, donc ça me donne un air cadavérique, mais je vais mettre quelque chose, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je prends mon 217, et ça, c'est ma palette à sourcils, mais donc elle va me servir là pour ça. Je vais donc prendre le cover plate et le concrète, mais surtout du cover plate. Donc j'en prends comme ça, avec la pointe du 217. Évidemment, je tape, hein, toujours. Et je suis sympa, en plus, je vous fais la paupière auto-tachante, ça va être coton, tiens. Et en fait, je fais une banane ouverte. Donc la banane, il faut vraiment la faire au-dessus du corail. Il faut la faire en fait sur l'os. Il faut se baser sur l'os pour la faire. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vous le dis tout de suite. Parce que les couleurs subtiles comme ça, c'est pas facile à travailler. Surtout sur paupières, et mat en plus, surtout sur paupières auto-tachantes. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc on vient vraiment jusqu'au coin interne. Et on y va doucement, quoi. On construit petit à petit, comme on dit, le maquillage. Donc en estompant vers le haut plutôt que vers le bas. Le bas, ça peut être assez net comme frontière. Mais vers le haut, il faut que ce soit estompé pour que ce soit joli. Alors attendez, je me mets de face pour voir où j'en suis. Voilà. Et là, je commence à l'étirer. Parce que en plus d'être une banane, on peut faire un tout petit retour ici, mais à peine. C'est pas vraiment une banane fermée. Et surtout, c'est assez étiré. Donc sans reprendre de fard, j'étire. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de concrète dedans pour donner un peu plus de profondeur, parce que c'est un peu clair quand même. Donc là, il faut bien l'estomper. Donc là, évidemment, sur paupières auto-tachantes, c'est pas facile. Donc votre pinceau, vous l'écrasez pas, hein, bien sûr. Vous restez vraiment sur la pointe, il doit juste effleurer la peau. Si vous l'écrasez, vous allez vous retrouver avec un truc beaucoup trop large. Et ben du coup, j'en ai plus de ce côté-là. De l'autre côté, que ça m'énerve, Si je te mets pareil. C'est vraiment des couleurs pas faciles à travailler parce qu'elles sont ultra subtiles. Bon, ce sera pas pareil, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et au-dessus, j'ai rien mis. Excusez-moi, j'ai la goutte au nez. Au-dessus, j'ai rien mis. J'ai pas d'highlighter ou quoi. Je sais pas, j'avais pas envie. Je trouvais que dans cet ensemble un peu mat comme ça, c'était pas vraiment la peine. J'en prends un tout petit peu de copper plate que je mets à peine dessous, vraiment à peine. Je me souviens plus si dans l'autre maquillage je l'avais fait, mais bon, dans le doute, là je le fais un petit peu. Ça se voit pas vraiment, mais bon, ça finit le maquillage de façon plus... Alors, je me tourne dans la lumière pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas mal. Si vous trouvez que c'est trop étiré, vous estompez au doigt, hein, ça marche. Hop, et en hauteur, est-ce qu'on est bon? Vous voyez, ça lui donne un côté un petit peu mauve à l'endroit où il rencontre le corail. Donc il faut faire gaffe à ce qu'il ne soit pas posé dessus. Je trouve ça pas mal comme ça. Ensuite, très important, je trouve, avec du maquillage corail. Vous voyez, là ça fait donc corail. Et si on a la muqueuse rouge, c'est pas très heureux. Donc je prends un crayon, ça c'est un crayon de la collection prêt à papier, un crayon multi-usage.
Prenez n'importe quel crayon beige, hein, mais pas du blanc, quoi, évidemment. Je dis évidemment non, ça peut ne pas être évident, mais le blanc fait trop artificiel dans les yeux. Et là, on veut quelque chose d'un peu... un ensemble un peu doux et naturel, quoi. Et ensuite, je prends mon mascara et je mets du mascara que en haut. Alors sur les photos, ça va sans doute être moche, les photos prises de près, parce que j'ai pas envie d'en mettre sur le dessus des cils. J'en avais mis pour la série de youpi. Pour la série de photos que je vous ai faites, j'en avais mis sur le dessus des cils, parce que sur les photos en très gros plan, c'est beaucoup plus joli. Mais je crois que là, ça va me saouler, parce que c'est pas très agréable à porter, je trouve. Ça cartonne un peu, il y a vraiment beaucoup de mascara du coup. Alors ce vernis à ongles, mon dieu. Je vais aller le coller au frigo aussi sec, pour être sûr qu'il s'use jamais. Parce que bien sûr, ils vont pas le foutre dans la collection permanente. Alors, on enlève les traces. Bon, si vraiment ça veut pas, vous embêtez pas, vous foutez un coup d'anti-cerne. Mon dieu, chute de milliards de trucs. Je reprends un petit coup d'anti-cerne. Voilà. Et j'ai pas besoin de repoudrer par-dessus, vu que c'est anti-cerne Lauder qui est donc longue tenue. Ensuite, pour les lèvres. Sur les joues, j'ai mis le blush Illamasqua. Je vous le montre. Cette fois-ci, j'ai mis celui-là. Un blush poudre. Ah non, c'est le crème. Oh, quelle organisation défectueuse, mon dieu. Alors, j'ai mis celui-là. Voilà. J'ai mis mon blush poudre Illamasqua. Et sur la bouche, je vais d'abord faire le contour des lèvres avec ce crayon Make Up Forever, qu'il est absolument pourri, dégueulasse, donc vous voyez rien, mais qui est le numéro 23, qui est pas un aqualip, qui est un crayon normal, quoi. Parce que j'ai remarqué que s'il y a des couleurs assez douces et claires comme ça, c'est joli d'avoir un contour un peu défini. Enfin, ça dépend du maquillage qu'on veut en fait. Mais là, j'ai envie d'un contour un peu défini. Bon. Voilà, j'ai mon contour. Et je mets donc juste le Everhip de la collection Give Me Liberty. Je mets pas de gloss par-dessus. J'ai envie, comme c'est un truc doux, il n'y a rien qui brille, quoi. Tout est mat. Mais en fait, tout est mat. Et j'ai même poudré mon teint, ce qui est rare, avec la Mineralize Skin Finish, qui est complètement dingue, en fait. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais utilisée. Elle dormait dans un tiroir. Et elle est juste démente, quoi. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est frais et joli. Oui, donc la Minerola Skin Finish, elle est juste démente. Parce que, vous voyez, on la voit pas, quoi. Et puis elle fait pas non plus l'effet sac de farine jeté à la gueule. Attendez, je vous la montre aussi. Elle se présente comme ça. Et en fait, moi, je la pose au gros pinceau. Mais je balaye pas sur le visage pour bien fixer, parce que comme il fait chaud en ce moment, je tapote. Je mets de la poudre sur mon pinceau et je la tapote un peu partout. Comme ça, autour des yeux, partout. Et ce qui prouve qu'elle est vraiment fine, parce qu'en tapotant, on en met forcément vachement plus, et ben elle se voit pas, quoi. Franchement, j'ai bien fait de la sortir de son trou. Nous avons dont à Tinck, donc atteint les 10 minutes. Je vous dis quand même au revoir, hein, parce que ça se fait pas de couper comme ça. Je m'en vais maintenant faire des photos qui vont être très difficiles. Alors, ce genre de maquillage, à prendre en photo, c'est pas symétrique. À prendre en photo, c'est l'horreur. C'est hyper difficile, c'est pour ça que j'en avais mis assez peu la dernière fois. Plus c'est subtil, plus c'est difficile à prendre en photo.
C'est-à-dire que ça rend rien, ça fait des taches là où il n'y en a pas, c'est hyper difficile. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez, c'est vraiment super facile à porter. Pour les filles qui ont les yeux très clairs et les cils très clairs, je préconise quand même un petit trait de liner très fin noir au ras des cils, parce que fard clair contre iris clair et cils clairs, ça fait un petit effet un peu délavé. Mais sinon, si vous avez les yeux foncés et les cils noirs, vous voyez, il n'y a pas besoin de liner, ça marche comme ça. Moi j'adore. J'adore.